Comment allez-vous? Aujourd'hui, on va apprendre comment décrire une personne. Ça veut dire comment faire le portrait d'une personne. Pour cela, il faut savoir décrire le physique, le moral et la tenue vestimentaire de cette personne. On va commencer par le portrait physique. Et comme vous voyez, nous avons ici un schéma qui nous résume tout ce que nous devons décrire pour réussir un portrait physique. On doit parler de la taille de la personne, on doit parler de son attitude, on doit parler de sa masse et on doit parler aussi de son âge. Pour faire un portrait physique, on a besoin d'utiliser les outils de la description. Ça veut dire des adjectifs, épithètes ou attributs et aussi la comparaison. Dans la liste suivante, j'ai associé chaque partie du corps avec des adjectifs qui servent à la décrire. La description physique, c'est quelque chose, on décrit quelque chose qu'on peut voir chez la personne. Pour le visage, par exemple, on dit « il a un visage maigre » ou bien « il a un visage osseux » ou « il a un visage ridé ». Ou encore, on peut dire « son visage maigre est ridé ». Ici, on a associé deux adjectifs au même nom. On peut appliquer la même chose pour les autres parties du corps. Alors, lisez bien la liste et essayez de construire des phrases en associant un adjectif ou plusieurs adjectifs au même nom. Passons maintenant au portrait moral. Ça veut dire tout ce qui se rapporte au caractère de la personne. On le forme à partir du verbe être plus l'adjectif. Vous avez dans cette liste presque tous les adjectifs qu'on peut utiliser pour réussir un portrait moral d'une personne. Exemple, mon grand frère est trop bavard. Bavard ne décrit pas le physique de la personne, mais son moral. Quelque chose qu'on ne peut pas voir, mais on peut sentir. Un autre exemple, ma petite sœur est ambitieuse, travailleuse, mais fragile. Alors, ambitieuse, travailleuse, fragile sont des adjectifs qui décrivent la petite sœur moralement et non pas physiquement. Pour ce qui concerne la tenue vestimentaire, ici on parle des vêtements et des accessoires que la personne décrite portait. Comme vous allez trouver dans la liste suivante, on peut décrire le blouson qu'une personne portait, son pantalon, sa robe, sa jupe, sa chemise, son costume, etc. Comment ça? En leur associant des adjectifs ou des compléments de nom qui montrent la matière, la couleur, la forme ou la nature de ce vêtement. Exemple, la directrice portait une longue robe noire en soie. Comment est la robe de la directrice? Elle est longue, noire, en soie. On a décrit ici la robe de la directrice. Deuxième exemple. Sophie portait une chemise blanche en soie, mais très usée. Qu'est-ce qu'on a décrit ici? On a décrit ce que Sophie portait. Et qu'est-ce qu'il portait? Il portait une chemise. Comment elle est? Elle est blanche, en soie, mais très usée. Quelques conseils à retenir. Pour réussir une description, il faut enrichir le portrait par des comparaisons. Exemple,
Il a les yeux d'une biche. Ça veut dire ses yeux ressemblent à ceux d'une biche. Nous avons ici utilisé la comparaison quand on a comparé les yeux de cette personne avec ceux de la biche. Ça veut dire que ses yeux sont grands. Deuxième exemple, elle était jolie comme une étoile. Comme ici, c'est un outil de comparaison. On a comparé la beauté de cette personne à celle d'une étoile. Troisième exemple. La petite fille avait des yeux qui brillent comme une perle. Ici, on a décrit les yeux de la personne en les comparant à une perle. On peut aussi utiliser des phrases exclamatives. Exemple, qu'elle était belle, Jeanne, cette grande jeune fille aux cheveux blancs. Qu'elle était belle, Jeanne, cette grande jeune fille aux cheveux blancs. Enfin, il faut toujours conclure et terminer votre description par une impression personnelle. Ça veut dire donner votre avis sur cette personne décrite. Exemple, je la trouve extrêmement belle et souriante. Je la trouve extrêmement belle et souriante. Voilà maintenant un exemple de description. Le professeur Marc était vieux mais corpulent. Il avait le visage rond et fin, le regard vif, le teint bronzé et lumineux comme la lune, les cheveux au brun et lisses, les yeux noirs et brillants comme un chat. Aussi, il était barbu. Cet homme avait les doigts fins, les jambes torses et les épaules larges. Son style de s'habiller était classique. Il portait une djellaba blanche en laine et un bonnet en coton, de la même couleur comme un ange. Il avait une jolie apparence comme s'il était encore à fleur de sa jeunesse. Marc n'était pas seulement un homme gentil, mais c'était un homme charmant, poli, honnête, que tous les gens aimaient. Il était sensible et compatissant envers nous comme nos parents. Mon professeur Marc est mort il y a longtemps. C'était un homme sympathique, fier de sa religion. Je pense que les gens comme lui sont très rares. Vraiment, je suis très fière d'être son élève. À vous maintenant d'écrire un petit texte où vous allez appliquer tout ce que nous avons vu dans cette leçon. Merci pour votre attention et à la prochaine.